Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui avec la recette d'un gâteau très connu, je pense que vous connaissez, avec 2 couches de génoise à la vanille, 1 couche de génoise au chocolat, le tout garni de ganache, c'est le napolitain. Allez c'est parti, moi je vous laisse avec les ingrédients et la recette en vidéo. On commence tout d'abord par séparer les blancs des jaunes d'œufs dans 2 saladiers. Puis on ajoute le sucre jaune d'œuf, ainsi que l'eau et la crème fraîche. Et on fouette environ 5 minutes pour blanchir. On incorpore ensuite le beurre fondu refroidi et on mélange. Puis on ajoute le lait et on mélange à nouveau. On tamise ensuite la farine et la levure sur la préparation. Et on mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. On vient ensuite monter les blancs en neige à l'aide du batteur. Et on les incorpore à la préparation précédente, donc on ajoute tout d'abord une petite partie et on mélange énergiquement. Puis on incorpore le reste beaucoup plus délicatement en soulevant la pâte avec la maryse et jusqu'à l'obtention d'une pâte légère et homogène. Puis dans 2 saladiers, on vient partager notre pâte en 2 tiers et 1 tiers. On ajoute le sucre vanillé aux 2 tiers de la pâte ainsi que l'arôme vanille et on mélange. Puis on tamise le cacao en poudre sur les 1 tiers de pâte restant et on mélange à nouveau. Les pâtes sont terminées. On verse alors la pâte à la vanille dans un cadre carré de 18 cm de côté, chemisé de papier cuisson. On la répartit bien. Et on verse la pâte au chocolat dans un autre moule, donc pour celui-ci je l'ai créé moi-même à l'aide de papier cuisson, afin d'avoir un moule un petit peu plus grand que la moitié du cadre de 18 cm de côté, puisqu'on viendra ensuite recouper les bords du gâteau. On préchauffe ensuite notre four à 170 degrés et on enfourne environ 15 à 20 minutes. La lame du couteau doit ressortir humide mais propre. Et si vous avez des emporte-pièces, n'hésitez pas à les mettre contre les parois du moule en papier pour retenir la pâte. À la sortie du four, on laissera complètement refroidir les gâteaux avant de les démouler. Puis on retirera le chapeau du gâteau qui a légèrement gonflé à la cuisson pour avoir une surface bien plane. Et on coupe légèrement les bords du gâteau au chocolat. On vient également partager le gâteau à la vanille en 2 parts égales. Donc en tout, on doit obtenir 3 rectangles de gâteau, 2 à la vanille et celui au chocolat. On les met de côté et on prépare ensuite notre ganache au chocolat. On vient tout d'abord faire fondre tout doucement le chocolat noir au micro-ondes en remuant toutes les 30 secondes. Puis on le met de côté. Dans une casserole, on verse la crème liquide et on porte à ébullition. Arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu et on verse la crème bouillante en 3 fois sur le chocolat fondu en mélangeant la maryse entre chaque ajout et jusqu'à l'obtention d'une ganache bien lisse.
La ganache est prête. On filme au contact et on la réserve alors 2 heures au frigo. Après repos, on vient retravailler la ganache pour qu'elle soit plus souple. Et on vient garnir les gâteaux, donc on dépose une couche de ganache sur un premier rectangle de gâteau vanille. Puis on dépose le gâteau au chocolat sur la ganache et on appuie un peu. Et on met à nouveau une couche de ganache sur le gâteau au chocolat. Et enfin, on recouvre avec le dernier gâteau à la vanille. Le napolitain est presque terminé, on vient alors le filmer et on le réserve environ 1 heure au frigo avant de préparer le glaçage. Après repos du gâteau au frigo, on vient couper les bords afin d'avoir un gâteau bien net, donc pas besoin d'en enlever beaucoup, 1/2 cm suffit. On réserve le napolitain sur un plat, puis dans un saladier on verse le sucre glace, on ajoute la cuillère à soupe de lait et on mélange au fouet pour avoir un glaçage bien lisse et brillant. Donc attention, il ne doit pas être trop liquide. On le répartit ensuite sur le gâteau en fines couches. Et enfin, on saupoudre la surface de vermicelle en chocolat. Et voilà, la recette du napolitain est terminée. Mon gâteau napolitain est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, c'est un très bon gâteau pour le goûter des enfants. Rien de meilleur que le fait maison. N'oubliez pas les petits pouces bleus si vous avez aimé ma recette. N'hésitez pas non plus à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.